Bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, ça va super bien. Bon, on va essayer d'aller lancer, on va mettre un pied un peu dans la terre parce que bon là, je suis en train de préparer. J'ai commencé déjà à labourer. J'ai labouré une parcelle de colza qui a été en soi ratée. Donc là, je vais labourer au jardin pour mon père. Là, tant que j'ai la charrue, autant en profiter un peu avec ce soleil tant qu'il fait sécher un peu au-dessus. Vous regardez, là, en fait, au-dessus c'est sec, en dessous c'est mou. Mais ça, en la retournant, ça va avec le soleil, ça va faire sécher. Donc là, je vais labourer le jardin parce qu'il va faire les pommes de terre et les tomates. Donc les pommes de terre, d'ici normalement à partir du 7 mars, on les plante. C'est la période à peu près. Après, pas forcément le 7 mars non plus, mais c'est la zone minimale pour les planter. Après, on peut les planter un peu avant, mais ça, c'est sur du paillage. Mais bon, du paillage en paille, moi, j'en fais pas. Mais voilà, ça, c'est pour vous conclure pourquoi je laboure. Donc voilà, donc ici, donc, on a le motoculteur. C'est un Honda Uber Junior 55H. Donc, je me charrue une fois que je n'ai pas reversé l'autre parce que pourquoi? Parce que bon, j'ai la reversible, elle est juste ici. Donc la reversible c'est celle-là, qui est habituellement sur le motoculteur. Sauf que celle-là, le seul truc, elle est bien, mais elle retourne pas bien. Il faut faire un réglage et tout ça avec. Et puis même là souvent du jeu et souvent bon avec souvent quand on travaille et puis le matériel s'use. Hein. Donc malgré tout. Je m'en sers pas tout le temps, mais je m'en servirai pour les couverts, parce que les couverts sont plus faciles à enlever, la terre est beaucoup plus molle, elle a été déjà travaillée, donc la terre, au bout de 2 mois, elle est encore travaillée. Donc celle-là, je m'en servirai pour retourner les couverts. Après, tout ce que c'est préparation du sol, pour travail, donc préparation, grosse préparation, gros labour, ce sera avec cette charrue. Voilà. Donc c'est ici que mon père il va faire le jardin. Là à côté on a la parcelle à moi, donc c'est une parcelle de févrole, je vous la montrerai à la fin si j'ai le temps. Voilà, donc ici en fait, voilà, donc ça c'est les résidus qu'il a mis, donc c'est les résidus de paille de moi et aussi du fumier. Voilà, donc ici c'est le jardin. Donc là il va mettre des tomates et des pommes de terre, mais aussi quelques aubergines je pense, donc en fonction de la place. Voilà, donc la terre en fait il est venu quand même un peu retourner, après il a fait quelques petits paillages un petit peu par-ci par-là. Au lieu de la retourner quand c'est mouillé, quand il y a du soleil pendant plusieurs jours, ça va permettre de la faire sécher. Ça va permettre d'évaporer l'eau, mais aussi pour les vers de terre de les faire sortir un peu. Voilà. Donc voilà, donc après ça sinon ça fait la matière organique, ça va apporter de l'engrais minéral au sol. Voilà. C'est de la paille, voilà, donc de la paille, elle va être enfouie au sol, elle va se détériorer assez vite. Et donc voilà, ça c'est de la paille sûrement de blé, du alpaille, c'est de la paille dans tous les cas. Voilà. Et voilà, bon tant que je suis avec vous vite fait avant de commencer. Ici c'est la févrole, donc je l'ai semé avec le motoculteur. Donc on peut voir, bon celle-là elle a 2 semaines, 2-3 semaines il me semble de retard par rapport à l'autre. Bon celle-là je l'ai semé le 10 décembre, donc ça va faire bientôt un mois. Voilà, on peut voir toutes les lignes de la févrole. Voilà, donc elle est au stade de quelques petites feuilles, 4. Elle va faire les 6e feuilles là. Donc elle a fait 4 feuilles, les 4 premières là, toutes celles-là, et ça les 2 autres feuilles elles sortent. Voilà. Donc normalement, si elle produit bien, je produis la graine. Et après l'année prochaine ici on fera soit du maïs ou du sorgho.
voir l'analyse de la terre. Donc, vous voyez, c'est mou, mais c'est encore bon. Voilà. Là on a les vers de terre. Voilà, je les retourne, ils vont revenir dans la terre. Bon là un peu là bon, c'est vraiment comme je vous dis, je ne m'approche pas trop du bord parce que la charrue, elle a dit qu'elle est très, si vous voulez, elle est très large. On peut voir donc il y a voilà la lame elle est très large et elle a moins vite sur le côté de la terre. Donc voilà. Donc là il y a 15 cm, 10-15 il me semble, par là oui, c'est assez profond. Donc je le travaille assez profond, comme ça au moins vu que tous les résidus, les feuilles et tout ça qui restent par-dessus, eh bien, il faut l'encuire. Voilà. Bon après avec le soleil, bon ils annoncent de la flotte demain mais bon c'est pas trop pluvieux, ça va le faire. En tous les cas ça va la faire sécher et vu qu'il y a des petits points de sèche, ce qui veut dire c'est bon signe. Donc comme là derrière j'ai labouré, ça sera pour les cultures de printemps, donc ça sera pour soit le maïs ou soit vous le verrez dans la vidéo. Mais bon je l'ai labouré, je vous ai pas fait voir, j'ai pas eu trop le temps. Et voilà. Bon, le petit chantier s'avance bien. Voilà, il y a des endroits là. Je sais pas si vous l'avez vu sur le passage. Si vous voulez, avec les résidus en fait, vu que la charrue, il faut l'aider un peu. Le motoculteur cherche un peu et il a tendance à partir sur le côté. Donc moi avec la force en même temps ça permet de le garder toujours droit. Mais après les seuls trucs c'est que quand il y a des petits tas aussi, ça le fait bourrer aussi. Voilà, donc des petits tas comme ça de merde. C'est bourré, du coup le mieux c'est de l'éparpiller mais sans faire des touffes si vous voulez. Et voilà, bon, ça avance plutôt bien, c'est mou quand même, c'est assez mou. Il y a des endroits c'est plus que mou, c'est presque la boue. C'est bon, après c'est plus vers le côté de la haie et tout ça, donc c'est un petit peu normal. Mais bon, après sinon ça a l'air pas mal. Pour un labour d'hiver, pour un premier labour d'hiver c'est plutôt pas mal. Il y aurait eu pire je pense, mais bon, voilà. Et puis allez, on continue. Balle avec la charrue. Bon, ce que je vais faire, bon, je vais vous laisser parce que dans tous les cas il faut que je la répare. Puis bon, j'aurai pas trop le temps, c'est surtout pour fabriquer un système, ça va mettre 30 ans sinon. Donc, je le finirai. Ou si j'arrive pas, mais si jamais je prendrai l'autre, mais bon, je ne sais pas moi.
Donc vous verrez la prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle ça sera. Donc au mois de février, il y aura pas mal de choses. Il y aura les pendages d'engrais. Et on va débuter à faire les pendages d'engrais. On va les détruire normalement les couverts végétaux cette fois-ci. Il faut que je commence à les broyer et essayer d'y rentrer. Labourer aussi pour les cultures de printemps, pour le tournesol et le maïs. Et pour le sorgho aussi. Voilà, donc on a à peu près un labour, le nombre de parcelles, il y en a 6. 6. Les plus gros de toute façon c'est un céréal qui sera après l'année prochaine dans le culture de printemps. Et après on aura les pendages d'engrais sur le céréal, la févorole, et le colza aussi. Et le broyage découvert. Mais le broyage découvert, on va le faire avant qu'on laboure. De toute façon c'est un couvert que j'ai fait, que j'ai récupéré des graines. Ici en varité, vous le verrez. Voilà. Bon, j'espère que vous aura plu. J'essaie de faire au maximum des plans un petit peu dessus. On se retrouvera pour la prochaine vidéo, vous le verrez. Donc c'est une de ces 3. Et like au maximum, commentez. Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de commentaires, mais des commentaires assez simples, des commentaires bien, pas des commentaires voilà, qui sont un petit peu, on va dire, critiques, mais plutôt des commentaires, soit des conseils, soit des apports positifs qu'il peut apporter pour les prochaines vidéos par exemple. Pas des négations, parce que moi les négatifs je les supprime direct. Ça c'est pas du tout quelque chose que je veux voir. Et voilà, sinon abonnez-vous, cliquez sur la cloche juste en haut et on se tient au courant. Je te dis à la prochaine, sûrement sur une des 3, comme ça il faudra bien le faire. On se trouve sur une des 3 et je te dis à la prochaine, n'hésitez pas si tu as des questions. Ciao.